Alors le but de cette manipulation est de faire une communication Bluetooth avec un téléphone Android via le module Bluetooth de chez Microelectronica qu'on met sur le port C. Alors on va retrouver l'application Bluetooth Connection AAEE à mettre sur le téléphone Android. Donc ça veut dire qu'on appuie sur une touche, ça envoie des A, et si on appuie sur une autre touche du téléphone Android, ça envoie des E. A pour allumer et E pour éteindre. Voilà. Et puis on allume et on éteint le port B. Donc au niveau du schéma, donc, on va retrouver ce schéma là, donc le PIC 18F452. Donc là on simule les deux réceptions Bluetooth. Alors on peut les simuler par des générateurs. Donc si on regarde, c'est des trains d'impulsion en fin de compte qui sont envoyés sur le RX du PIC. Donc la durée de 104 microsecondes, c'est la durée d'un bit. Pourquoi? Parce qu'on a 9600 bits par seconde. Donc si on fait 1, donc si vous prenez une calculatrice et vous faites 1 divisé par 9600, vous allez trouver 104 microsecondes. Donc c'est la durée d'un bit, 104 microsecondes. Donc c'est pour ça que dans le générateur, on a 104 microsecondes. Et A, c'est 65. Alors ça, c'est le bit de start, 0. Donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 plus 1, ça fait 65. C'est le code ASCII de la lettre A. Donc voilà, et puis pour la lettre E, c'est 69, le code ASCII. Donc on va retrouver 1, 2, 4, donc 5, 8, 16, 32, 64 à 1. Donc ça fait 64 plus 5, ça fait 69. Voilà. Donc là, ça permet de simuler. Alors vous pouvez aussi, en connectant le RX, le RX ici, vous pouvez le connecter ici. Et ça permet de, avec Terminal Bray ou un autre utilitaire, d'envoyer sur le port série du PC, d'utiliser le port série du PC pour tester votre application. Vous envoyez les 9600 bits par le port série du PC, qui peut être connecté sur une interface série. Donc sert du PC. Voilà. Alors ce module-là, ça permet d'afficher ce qu'on envoie. Et donc là, l'objectif, quand je clique ici, donc ça veut dire que en réception, je vais recevoir la lettre A et je dois allumer tout le port B. Et quand je reçois la lettre E, j'éteins tout le port B. Donc en simulation, vous voyez, j'ai lancé simulation. Donc ça c'est mon écran de mon terminal virtuel. Si j'appuie sur A, voilà, donc j'allume tout le port B. Voilà, on a A. Et si j'appuie sur là j'envoie des E. Et normalement, je dois éteindre. Alors, ça, voilà. Alors là, vous voyez, ça s'est pas éteint parce que j'ai fini par $. Tout dépend quand est-ce que j'arrête dans mon générateur. Parce que mon générateur, s'il envoie des trains d'impulsion, puis si j'arrête pas au bon moment, il va pas voir un E, il va voir un $. Voilà, une espèce de zigouin là. Donc A pour allumer. Donc je dois bien finir sur A surtout. Et l'autre pour éteindre. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Alors souffle au code, on va retrouver, je reçois l'information sur le RX. Et si j'ai sur RX j'ai 65, donc c'est-à-dire la lettre A, j'allume tout le port B. Et si j'ai la lettre E, j'éteins tout le port B. Donc voilà. Donc ça permet de vérifier. Alors un petit passage, ça peut être intéressant que vous preniez ça. Alors on peut aussi simuler souffle au code, ça peut être vérifié. Donc si je lance la simulation, donc là j'ai envoyé une information, j'ai envoyé le A, voilà, donc ça s'allume. Et puis j'envoie une information et on éteint le port B. Voilà, c'était pour vous montrer comment on peut simuler aussi souffle au code ou une RS232, une liaison série. Donc le Bluetooth, en fin de compte, on utilise la liaison série d'un PIC.